commencé à gen plein oui là. Nous commencé à demander côté premier ministre qui ça qui a fait et pas yo ouais premier ministre pour que jamais paraître dans une station radio pour le dire mais qui plan mais qui ça lui-même li pral fait. Depuis 8 jours environ, gagné une autre forme de gouvernance dans le pays. C'est-à-dire, CPTA pas là encore, gagné un seul monde qui est dans tête pays. Et je dis, nous avons une possibilité pour nous recevoir porte-parole pour le ministre, hein, qui c'est Val Ené. Si je fais erreur, la corriger, parce que prononciation, il y a des gens qui disent Ené, il y a des gens qui disent Ené. Je bien aimé connaître qui ça lié. Val, je compte recevoir aujourd'hui là dans l'émission Analyse. Et c'est monsieur ça même, nous pral regarder, nous pral attendre là, qui c'est porte-parole, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, gouverneur ou bien de dit ou pays d'Haïti. Entendez. Bonjour Marvin, bonjour à toutes auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices et Radio Télémétropole, en particulier émission Analyse que nous venons là pour nous écouter des informations pour le pays analyser. Avant première question, répondez-moi non. Pas faire erreur. erreur, c'est effectivement un nez. Avant d'entrer dans le gros dossier, dis-nous non. Premier ministre n'a pas jamais accordé aucune entrevue à médias réellement. Pour qui raison? Mais bagay yo pas campé là. Gagné porte-parole Premier ministre là qui te débarqué dans Radio Télémétropole, li tap mette causé à terre. Eh bien, ou même cap gade cap tandem nan là, c'est très important pour connaître parce que Haïti c'est Haïti pas nous lié. Haïti pas Haïti Premier ministre là. Haïti pas Haïti des séries de militants, des séries de moun qui fait quoi? Haïti c'est pour yo c'est eux même seulement gen droit vivre là-dedans, c'est pour yo seulement gen droit bon. Qu'en est-il de compatriotes yo k'ap monter le ciel pado en bas agent immigration en République dominicaine yo? Qu'en est-il de diaspora qui besoin entrer en dans pays qui pas connaît qui ça lui-même li pral faire côté le garde? Si yo déporté le côté le pral vivre, comment le pral faire fonctionner? Pas oublier, yon diaspora arrêté yon diaspora. Yon diaspora pas jamais ka vinn vivre même ensemble avec yon moun qui t'a vivre déjà à terre. Diaspora a gon jan le frais, diaspora a gon jan ti pour le fin parce que c'est pas même soleil ou wap boule ici en Haïti que wap boule dans pays étranger. Gen plus pied bois. Gen plus fraîcheur, gen plus building, soleil frappe moins. Ça veut dire depuis où dans pays étranger quand même pas wap yon l'autre gens. Mais peuple haïtien, nous pral saisi tande comment porte-parole Premier ministre là Alix Didier Fils-Aimé a demandé chaque président, chaque moun gagner 100 jours avant pour nous même pour nous garder 100 jours de repos, tant que 100 jours pour comme cela de grâce, 100 jours pièce moun pa gen droit dire rien, 100 jours pour analyser pour le calculer. Ou dans l'espace de semaine, nous pas cap juger. Non, bien sûr. Donc comme tu as dit là, un gouvernement qui a fonctionné. Et c'est ça que fait, étant de grâce à c'est toujours 100 jours. Non, ne pas même 100 jours. Non, c'est pas ça. Déjà. Pas dit ça, non? Mais, peuple haïtien, nous avons un paquet de questions pour le Premier ministre. Là. Numéro 1. Est-ce que le Premier ministre là, son monde qui fait entrer dans l'État? Numéro 2. Qui ça Premier ministre là, besoin connaître de nouveau de compatriotes, de diaspora, de peuple haïtien, qui ça qui nouveau pour Premier ministre là? Et troisième question, combien de temps Premier ministre là a duré dans tête pays qui l'est a bien élection, qui l'est Haïti a changé, qui ça qui pral fait. Pas oublier peuple haïtien, peuple là on bord dirigeant pays yon l'autre bord. Compatriotes nous yo y a passé misère on bord, diaspora nous yo a passé misère on bord, et bien dirigeant nous yo yon l'autre bord. Nous pas connaît. Nous pral tendre attentivement. Porte-parole Premier ministre là, parce que faut nous tendre ça, faut nous partager pour nous même pour nous côté nous garde, qui ça pour nous faire, comment pour nous même pour nous mener pour la bataille. Je ne veux dire là Premier ministre pas capable de 100 jours encore parce qu'il était dans l'état déjà, il était dans CPT déjà, il compte tout problème pays, lui même il a capacité je ne veux dire là pour commencer à agir si réellement vrai, il veut faire un bagage pour pays. Peuple haïtien, nous avons un pile problème oui. Et bien petit chaise ba nous pral tendre porte-parole Premier ministre là qui pral mettre causé à terre. Pour que j'aime saisi comme ça moi-même,
c'est première fois oui depuis me fait sous la terre bénie moi-même moi saisi comme ça. On a le temps de ensemble avec mon porte-parole premier ministre. Bon, écoutez, c'est moi je crois que le premier ministre a parlé avec les médias, peut-être il n'a pas eu chance de parler avec nous. Ah. Évidemment, ça, il n'a pas fait ça de manière fréquente, vous connaissez. Et là, par exemple, parce que dans la métropole, nous avons beaucoup de chance de recevoir. Oui, qui est dans le point, qui est dans l'analyse, qui est par téléphone. Effectivement, j'aime dire, on a droit ou même à 20 recevoir dans l'émission, ça, analyse. Mais il ne peut pas parler de manière fréquente, puisque vous connaissez Léon, le premier ministre dans le pays, ça, qui a dirigé tout un gouvernement, puis il y a tellement de problèmes, réunions par-ci, par-là, etc. Et il y a le temps que le bagage. Et je pense que c'est ça qui expliquait, ouais, et qui a analysé ça, c'est ça qui expliquait que il fait choix de moi-même comme porte-parole et primature, porte-parole gouvernement pour que nos soucis pour garantir transparence, ouais, et pour faciliter la reddition de compte à un certain niveau et mettre disponible pour bailler des informations et vulgariser les actes de gouvernement que lui-même a dirigé à ma fin. Ok, bien content, puisque c'est vous-même qui a porté parole pour le ministre là. Je dis un Premier ministre pour compter dans tête l'État. Donc, nous connaissons depuis quelques temps, c'est vrai, formellement, ni Premier ministre, ni membre CPT n'ont pas jamais dit aucun problème. Mais, à la dernière minute, nous remarquons qu'il y a une tension. Je dis, est-ce que le Premier ministre a plus marge de manœuvre pour être capable de réaliser des avancées, notamment au niveau sécuritaire? La première précision, c'est que le Premier ministre n'est pas seul à la tête de l'État. Et donc, le Premier ministre, effectivement, n'a un pouvoir exécutif et que une institution qui est le Conseil des ministres, le Conseil des ministres, pour tout auditeur, auditrice qui a la Maven, c'est qui a gardé l'émission tout pour les téléspectateurs, téléspectatrices. Donc, l'institution, c'est le Conseil des ministres. Ouais. Au niveau du pouvoir exécutif, le Conseil des ministres, c'est la plus haute instance en termes de pouvoir de décision. Ouais. Les grandes décisions qui engagent l'État donc, se prennent au niveau effectivement du Conseil des ministres. Donc, précision, c'était important. Est-ce que c'est pas plus sémantique que le capable réel? Parce que nous connaissons le pouvoir exécutif, là, gagne deux têtes. C'est la présidence, qui est le président, et puis le premier ministre, qui est dans le primature. Le Conseil des ministres, c'est plus un bagage ad hoc, nous sommes capables de dire, qui est formé pour le président lui-même, le diriger, le présider lui au palais national. Est-ce que réellement, c'est une institution que nous connaissons qui constituée constitutionnellement? Et oui. C'est constitutionnellement, par exemple. En temps normal. C'est-à-dire, en parlant d'institution. Oui, mais justement, il y a l'article 149. Oui, en temps normal, qui parlait du Conseil des ministres. Donc ça veut dire, on m'a parlé de constitution, la constitution du 29 mars 1987 contenant des dispositions amendées. Donc c'est une constitution constitutionnellement instituée. Alors, une institution constitutionnellement instituée. Nous apprenons que gagner dans les couloirs, le premier ministre a des changements que le besoin opérer, notamment au niveau de moyens que l'État doit gagner pour permettre que le aboutir à résultat. Est-ce que réellement gagner question de budget qui est à l'ordre du jour, une sorte de budget rectificatif? Oui, effectivement, et le Premier ministre et sur tout le gouvernement, mais surtout le Premier ministre, puisque vous connaissez, c'est comme chef du gouvernement, c'est lui-même qui est chargé pour administrer les choses. Oui, chef du gouvernement. De l'exécutif. Nous d'accord sur ça. Maintenant, et par rapport à enjeu, par rapport à objectif qui est là, effectivement, il est envisagé dans le jour qui venir là pour donc discuter avec les autres ministres, question pour voir comment capable de un budget rectificatif. Un budget rectificatif qui va l'orienter conformément à ça le gagné. Évidemment, ça, je dis là, comme dirigeant, il gagne comme priorité. Dans l'adresse à la nation que l'on a fait, et donc le 7 février 2026, là, récemment, il était clair pour dire que dans l'adresse, les priorités du gouvernement, ouais, ou bien les priorités de la transition en continuation, c'est pas l'autre que c'est le rétablissement de la sécurité. Deuxième priorité, c'est
l'organisation des élections, puisque il m'a dit écoutez, tout le monde qui a regardé, tout le monde qui a écouté, nous, pays, nous avons 10 ans, par exemple, d'élection. Or, nous disons qu'on fait démocratie. Démocratie, pas de démocratie sans institution. Ouais. Le, par exemple, un pays où une démocratie, où on construit, pas un parlement, pas le président de dirigeant qui est élu. Je dis, c'est, par exemple, les CASEC, les ASEC, les conseils communaux. Ça veut dire, c'est le monde qui, par intérim, ouais, on a un paquet de temps, on pas fait élection pour eux. Donc maintenant, je dis, c'est ça que fait, le Premier ministre a pensé que, et dans une minute, on a parlé là, dans un moment ça, son moment qui, donc, élection, elle est imposée. Parce que... Mais qui te demande rapidement, est-ce que ça t'a dit que le Premier ministre a peut-être les moyens à partir de budget ça pour qu'il réalise l'élection normalement? Non, mais bien sûr, puisque le Premier ministre à maintes reprises, ouais, et publiquement, il dit deux bagailles. L'année 2026, c'est une année de sécurité et une année électorale. Et ça fait ensemble d'énergie, ensemble de détermination et ensemble de moyens que le Premier ministre avec le reste du gouvernement a mobilisé. Il a mobilisé autour de deux éléments prioritaires. Alors, plus prioritaires, si vous voulez. Parce que la sécurité, ils sont éléments transversaux, un ensemble de bagages, que ce soit relance économique, organisation, élection, et même vaste programme de soutien humanitaire que le Premier ministre lui-même envisagé pour capable gouvernement envisagé pour le gouvernement capable de venir en aide, évidemment à travers des institutions bien précises, les couches les plus vulnérables. Faut gagner sécurité pour le faire. Donc sécurité a son bail transversal, donc c'est ça qui fait que un ensemble de mobilisation qui fait autour de lui. Dans ce sens ça, Mavin doit remarquer question ou bien non objectif pour augmenter la capacité opérationnelle des forces de l'ordre, notamment la police nationale. On va regarder le chef du gouvernement, le citoyen Alix Didier Fils-Aimé, ou après il a toute son énergie, il penser en collaboration avec le chef, le directeur général de la police nationale d'Haïti, je vais parler de André Jonas Vladimir par exemple, un programme bien spécifique qui est étendu sur un an, question pour augmenter l'effectif de la police. Et programme ça, à partir de quelle date? Non, mais il commençait. Déjà, il commençait. C'est ça, on a parlé de fameux projet P4000. P4000 ça veut dire, dans l'intervalle un an, pour voir comment il est capable de doter la police nationale de 4000 policiers en plus. Déjà, première promotion dans le cadre du projet 4000 dans les sorties, il était plus passé 800 policiers. C'est vendredi, et dans la date qui était 23 janvier 2026, là, il était procédé à graduation, promotion ça. C'est la 35e promotion de la police nationale, mais aussi c'est la première promotion sortie dans le cadre du projet P4000. Mais la deuxième promotion, ou la 36e promotion de la police nationale, et la deuxième promotion dans le cadre du projet P4000, il y a rentré pour la formation. Et évalué à 1200 policiers. Question ça, toute décision ça, toute action ça, il y a une perspective pour voir comment une police qui plus efficace. Est-ce que nous parlons de police au rabais plutôt parce que est-ce que quantité de temps au bail pour former mon yo c'est des formations intensives. C'est des formations intensives. Oui, et sous permettre est-ce que l'après on a besoin que nous gagne je dis écoutez en matière de sécurité. Au niveau, moi je pense que là on a parlé de en politique publique bien spécifique en matière de sécurité qu'a implémenté. C'est un projet réfléchi, un projet pensé et qui aujourd'hui a implémenté. Oui, mais est-ce que la réponse a besoin de la population? Non, mais c'est ça que fait me dire, c'est un projet pensé, réfléchi et puis qui a implémenté. Parce que avant même, il y a des analyses, des analyses, le diagnostic qui fait de la situation globale de la sécurité du pays. Oui, mais pendant qui fait que il y a son nécessité pour que voilà, il y a de formation intensive pour capable bien plus. Un moment. Pendant une question sécurité, bon, m'a posé une question élection tout à l'heure. Gagné ambassadeur américain, Henry Wooster, il était devant le Sénat pays dernièrement. Côté que le parlait, il dit que il fait qu'on est PNH a gagné environ 6 000 personnes là-dedans. 6 000 agents. Et c'est seulement 400 qui ont même à combattre gang tout bon. Est-ce que nous-mêmes dans le primature là nous avons information ça? Bon, écoutez, et officiellement nous pas gagné. Parce que
son pays allié de toute façon. Il y a des recherches que les doit certainement fait pour avancer ce chiffre-là. Donc, chiffre li avancé, pas de recherche comme ce qu'il dit, c'est le chiffre exact que nous gagnons, mais certainement, écoutez, au niveau de la police nationale et spécialement au niveau de la primature, vous connaissez la primature, le premier ministre est le chef du CSPN, et ça va m'étonner qu'il n'y ait pas de données, certainement, que gagne sur la police là. Et c'est mais de données qui ont un rapport, bien sûr, avec effectif police là. De données qui ont un rapport avec quantité de policiers qui est disponible. Maintenant, pour chiffrer exact ça, je ne vais pas dire exactement ces chiffres ça, mais il y a des informations et c'est ça que fait. Et ma c'est toute information ça qui gagne, qui montrait que je dis là, écoutez, il y a une nécessité. La nécessité, il faut donc augmenter l'effectif de la police nationale pour une police qui puisse effective, qui puisse efficace. Donc, effective, qui puisse efficace pour capable répondre à ça comme exigence dans le moment. Ok, comme chef CSPN dans lui-même, il a toutes données. Contrairement à ça, l'ambassadeur a dit, nous-mêmes, c'est qui chiffre nous gagnons comme agent qui combat réellement contre gang. Moi-même, personnellement, je n'ai pas un chiffre ça exact dans le Mais certainement, encore une fois, il y a des données, des informations précises sur le fonctionnement de la police nationale. Puisque la police nationale, c'est une entité du gouvernement. Et le ministère de tutelle, on connaît le Mavin, un peu le monde qui suivre l'émission là, c'est le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Pour le respect de l'auditoire, de l'analyse, ouais, ou bien de l'émission analyse, nous ne pouvons pas oser un chiffre que ne pas vérifier. Mais certainement, il y a des informations mais sauf précises. Que, en tant que moi-même, je ne vais pas dire impression, mais je considère que c'est le premier ministre qui est en face là. C'est-à-dire, c'est porte-parole. Donc, CSPN, si par exemple, il connaît telle quantité policiers qui... Parce que l'ambassade là lui-même, information de Bayou, on va côté le joindre. Ou nous-mêmes, tout le monde l'autre chiffre. Mais si nous avons essayé de regarder sur 400, est-ce que nous pas estimer que c'est vraiment démagogique pour seulement 400 policiers qui ont goumé contre gang, et puis nous avons 6 000, et puis même moment tout, l'ambassadeur fait connaître que il y a 12 000 membres gang dans le pays. Donc, est-ce que nous pensons que nous avons des résultats à 6 points policiers ça yo, alors que nous connaissons, selon experts ONU, bien plus de 500 000 âmes qui circulent dans le pays. Et puis, c'est seulement 400 policiers qui seulement répartis en zone métropolitaine et l'Artibonite. Donc, au niveau de la primature, spécialement le Premier ministre, il n'est pas quoi que la police a comme résultat avec quantité de policiers qui sont disponibles. Et c'est ça que fait, encore une fois, je reprends. Il y a un projet que le Premier ministre, là, en collaboration avec le directeur général et de la police nationale d'Haïti, ils ont réfléchi, ils ont pensé, ils ont implémenté. Première promotion en saut de gradué, ils ont plus passé 800 policiers. Deuxième promotion rentrée, dans le projet P4000 pour un espace 1 an pour doter la police de effectifs de 4000 en plus. Deuxième promotion, environ 1200 policiers qui rentrent. Il y a point formation. Et parallèlement, toujours dans la lutte contre l'insécurité, c'est pour montrer que le Premier ministre n'a pas pensé comme ça. Il pensait qu'il faut qu'il y ait plus de policiers disponibles. Mais aussi, il pensait qu'il faut que l'armée soit opérationnelle. Et c'est ça que fait. Et dans la minute, on a parlé là, le ministre de la Défense, moi je vais parler de Jean-Michel Moïse, lui nommé environ 300 soldats. Première classe soldats, ça pourra sortir, pour une deuxième classe de 500 soldats qui rentrent. Donc ça veut dire, au niveau de la primature, le chef du CSPN, le citoyen Alex Didier-Fils-Aimé, il a réfléchi constamment, mais il n'a pas seulement été dans la réflexion, il pose des actions. Et encore une fois, j'insiste, manifestation, action, ça est Noël, non, et soldats qui prennent formation, première classe soldat qui parle sortir, deuxième classe qui parle rentrer, et implémentation du projet P4000. Voilà. Donc maintenant, mais à côté de ça, il y a aussi des matériels que, à longueur de journée, que le Premier ministre a bail moyen pour que la police là, ou les forces de l'ordre, fait acquisition pour être capable plus efficace. Et c'est ça que fait à ce niveau. Vous avez remarqué, jeudi qui était 5 février, il y a 3 chars d'assaut ou de combat qui viennent. Oui, parce que les chars sont capables de livrer. Il faut connaître ces dons que Corée du Sud fait pays d'Haïti. Bon, parler de moyens. Que le tas don.
il n'y a pas une démarche que le gouvernement fait en fonction de nécessité, de besoin qu'il y a. Effectivement, dans tout pays au monde, et gagner dans le cadre de coopération internationale, il y a des pays qui ont une relation avec d'autres pays. Il n'est pas différent pour Haïti. Haïti a une coopération qui est de nature différente avec un ensemble de pays, la France, les États-Unis, la Corée du Sud, etc. etc. Donc, mais ça pour nous comprendre, Marvin. Ce qui est certain, ces actions-là, ces matériels-là, il y a arrivé en Haïti, il ne pas arriver comme ça. C'est des démarches qui sont faites par les autorités compétentes, notamment le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, chef du CSPN, qui a une nécessité aujourd'hui là pour énergie, une détermination pour que nous allions donc de manière constante lutter contre l'insécurité. Et à ce niveau, rapidement je termine, on va regarder même les opérations. Parce que Marvin, et il y a peut-être avant semaine mi-juin 2025, on t'a dit qu'on a une chance pour aller champ de masse, à Chita, faut-il passer le tabou non? Mais je dis avec la mobilisation de la police nationale, qui fait sous l'instruction du Premier ministre, je dis on est capable de passer champ de masse. Donc, bon temps on t'a demandé est-ce que on monde t'a aller Carrefour aéroport, est-ce que t'a capable passer? Le sous-commissariat du Carrefour de l'aéroport est bien fonctionnel, je dis là. Delma 19 était occupé par des groupes armés. Sur point ça, j'ai un élément que je souligner pour me rappeler, je recevoir un membre KPTA là, qui c'est Dr. Frinel Joseph. Donc, à l'époque, le moun yo retourné en bas, c'est un chef gang qui te dit moun yo, il a pour tirer soldat yo, il a vini. Il me rappelait, la police te sorti note qui dit moun yo pas l'aventurer yo dans zone parce que c'est pas yo qui dit moun yo tourner. Est-ce que nous capable de mettre ça sous le gouvernement qui fait moun yo capable tourner Carrefour aéroport Solino et l'autre côté yo? Est-ce que son est-ce que c'est action police là ou bien tout son négociation au niveau du gouvernement globalement qui fait ça? Bon écoutez, et gagner ou présenter là deux bagailles. Il y a un domaine, c'est le domaine de l'illégalité. Les groupes armés sont dans le secteur de l'illégalité, dans le domaine de l'illégalité. Ouais. Et le gouvernement qui travaille pour la population, qui pense qu'il réfléchit des actions pour la population, est dans le domaine de la légalité. Ouais, deux fois ça est opposé. Deux fois ça est pas rencontré. Et ils tellement pas, ils opposé. Oui, mais excusez-moi, j'avance. Mais espérez que on va pas parce que là, on va gagner ma 20. Entre ça qu'a fait, c'est le temps de débattre ça et me répondre une question sur lui déjà. Au nom du gouvernement. Entre ça qu'a fait, ça qu'a posé comme action et ça que mon a dit et deux bails différents. Mais bonne vérité. Justement. Il y a un gouvernement qui a négocié avec groupe armé. Pas de manière constante à faire des formations pour la police, pour doter, pour augmenter l'effectif. Il y a un gouvernement qui décide, ou bien qui a un agenda pour négocier avec le groupe armé. Il n'y a pas, dans le cadre de coopération que il y a avec l'autre pays, il n'y a pas demandé chars d'assaut. Parce que les chars d'assaut, c'est des chars calibrés combat. Un gouvernement qui décide, qui a un agenda pour négocier avec le groupe armé, il n'y a pas utilisé des drones, mais c'est connu de tout le monde. Un gouvernement qui décide, qui a un agenda pour négocier avec le groupe armé, il n'a pas augmenté la capacité opérationnelle de l'armée. Parce que l'armée, le Premier ministre, le chef du CSPN, il bat également des chars à l'armée. Nous sommes évoqués tout à l'heure à Mavens, il y a une première classe soldat qui est pour sortir dans le temps record, qui a plus passé 300 soldats. Action ça ou pas fait, là juste camper bon, puisque si c'est comme ça, le gouvernement a juste estimé que bon ces négociations qui ont résultat, l'a négocier avec eux. Ouais, parce que après ça, comme dit dans la rue et ça qu'a fait sous instruction Premier ministre, le citoyen Alexis Didier mais c'est le pas différent. Mais c'est ça que fait, on est bien content ici dans l'émission Analyse. Nous ne pas faire confiance avec ça qu'a dit dehors. Nous faisons confiance avec la parole officielle. Exactement. La parole officielle, c'est que, sous les instructions du Premier ministre, le directeur général de la police, il te dit,
la police a changé de stratégie. La stratégie maintenant, c'est l'attaque. C'est l'offensive. Et offensivité, aujourd'hui, nous avons qui résultat. Moun yo te Delma 19, yo a tourné la caillou. Moun ka tourné ka fwa aéroport. Ouais, moun ka aller champ de masse. Et progressivement, la police a avancé pour que désormais, en bas la ville là, au bon contrôle. Et c'est ça la réalité. Ça me dit, c'est que dans la période que nous avons commencé à retourner, pas vraiment une opération PNH dans zone ça. Mais nous avons une opération, c'est après. Et pas même quoi, c'était même chef de la police qui était là. C'est un autre monde qui était dans la tête de la police là. Donc c'est juste pour nous dire que bon, nous ne pas dans le secret des dieux. Ce n'est pas le cas de Delma 19. Non, pour Delma 19, moi apprendre effectivement gagner des opérations qui menaient. Ce n'est pas le donc, cas, justement, justement. Donc pour le moment, est-ce que le budget qui parle gagner nous allons prochainement, là capable d'acheter bon matériel pour l'armée, surtout nous connaissons gagner quelques restrictions au niveau international pour l'armée et dans le pays nous joignent des matériels. Écoutez, ça que certains, ça pour population d'accord en termes d'information. Budget rectifié que le gouvernement a envisagé pour gagner dans le pays, dans le jour qui va venir là, son budget qui pourra tenir compte des priorités. Et dans l'adresse à la nation du Premier ministre, il est dit clairement que la transition a continué. Et les actions du gouvernement, ils pourront orienter prioritairement vers le rétablissement de la sécurité, vers l'organisation des élections, vers également donc la stabilité du pays et d'autres éléments importants. C'est pas de doute là-dedans. Donc budget nous parlons d'un budget rectificatif et le gouvernement envisagé pour un budget rectificatif qui pourra tenir compte de cette réalité des besoins de la population. Et les besoins de la population aujourd'hui, il parle d'autres bagailles, c'est la sécurité, mais aussi l'organisation des élections parce que peuple haïtien a besoin et il y a des gens qui ont des possibilités qui viennent devant pour venir présenter vision que le gain, présenter projet que le gain et puis capable de faire analyse entre les plusieurs projets affronter puis un projet qui est capable de faciliter une bonne destinée. Nous allons pour nous continuer sur la question sécurité mais et puisque nous faisons survol sur la question budget et qui te demande est-ce que l'argent que Mme Kapeti a touché pendant que là puisque il est déjà budgétisé, il peut quoi aller. Est-ce que, comme ça, il va retirer le budget pour le rectifier? Est-ce que va le réaffecter ou bien tout ça comme ça va le faire exactement? En fait, c'est certain. Et, comme nous dit, le gouvernement, le Premier ministre a envisagé un budget rectificatif. Et dans le budget rectificatif, ça, capable, à n'importe quel moment, il y a des désaffectations, réaffectations, ouais. Et toute action qui est capable de poser pour faciliter que, ou bien toute affectation, désaffectation, réaffectation, qui est capable de faciliter que, eh bien, conditions de population améliorées. Pour le cas de sécurité, pour le cas participer dans l'élection, pour choisir le monde qui peut mener des. Mais question non direct, les bagages aucun rapport à permettre que la vie monde change directement, mais c'est, on dit, il y a plusieurs articles qui sortent, il y a des organisations en Haïti qui sortent des rapports. Il y a récemment un journal Miami qui lui-même sorti un article qui parlait mais combien comme moun sa yo t'a coûté l'État. Nous juste voulons connaître est-ce que comme ça l'a toujours joué moun sa yo ou bien tout dans budget pour rectifier pour gagner une réaffectation de fonds sa yo et vers quoi y a pied exactement. Écoutez ça que certains moun yo pas là. Comme la parole pour eux, parce qu'ils n'ont pas en fonction. Voilà, mais c'est qui ça va faire maintenant. Pour vous dire que Mavens et tous les téléspectatrices qui ont regardé nous là, certainement dans le cadre de budget, ça, a bien des opérations d'affectation, de réaffectation, de désaffectation qui sont capables, utiles à la population haïtienne. Bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné véritablement information, mais qui te demande ou non? À part de question sécuritaire que nous avons pour nous transmettre tout à l'heure, est-ce que jeudi à la Premier ministre lui gagne un minimum de il se sent confortable par rapport à résultat que il a gagné avant de dépasser PTA et puis bon une semaine après il n'est pas capable de juger l'action seulement accompagné du conseil des ministres. Donc est-ce que il gagne une sorte de rétrospection qu'il fait et puis pour le capable de voir que mes côtés le tomber et puis mes côtés pour le corriger? Bon, bien content d'avoir répondu à la question ça, bien content que
ou dans l'espace de semaine, nous ne pouvons pas juger. Non, bien sûr. Donc, comme tu as dit là, un gouvernement qui a fonctionné. Et c'est ça que fait, étant donné que grâce à ça, c'est toujours 100 jours. Non, nous ne pouvons pas même 100 jours. Non, c'est pas ça. Là déjà. Je ne dis ça, non. Généralement, dans les pratiques institutionnelles, dans les pratiques politiques haïtiennes, tant de grâce à c'est 100 jours. Ouais. Et là, on pense que pour le Premier ministre, le citoyen l'exige Fils-Aimé, pas pour qui ça, il n'y a pas qu'à bailler tant de grâce à 100 jours. Pour qui ça? C'est parce que justement, pendant un an et quelques mois, oui, j'avance. Pendant un an et quelques mois, il a dirigé avec un CPT. Ça veut dire qu'il y a un exécutif bicéphale. Je dis, et l'histoire, le cours des événements fait que nous gagnons exécutif, côté que le pouvoir exécutif, c'est le Conseil des ministres qui a exercé. D'accord? Maintenant, ça veut dire sur le plan architectural, ou l'autre ingénierie, si vous voulez, et institutionnelle, on l'autre forme, l'organisation de l'État. Les conseils, parce que vous avez le conseil des ministres. Est-ce que ça l'est tout bon? Parce que, je vais m'expliquer. Premier jour, pour le ministre, et on dit, pour contre lui, dans tête, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais... Non, mais c'est le conseil des ministres. Oui. C'est pas pour col. Non, tout le monde connaît deux chefs, le président et le chef du gouvernement. Il y a un ministre qui est là. Donc, les commissaires réunis. Bien sûr. Donc, capable bien conseil de gouvernement, laisse que c'est ministres avec premier ministre, et puis conseil des ministres avec le président qui a dirigé. Bon, comme pas un président maintenant, c'est le conseil des ministres. C'est correct. Mais maintenant, PM a révoqué ministre finance. Rapide. Arrêter sorti, tout bagage fait. Est-ce que au pral dit qu'on y a là, il a besoin de 100 jours pour faire un remaniement, pour poser de bonnes actions? Là, je pense que il y a des gens qui sont pas d'accord avec vous. Parce que même gens qui prennent décision, parce que si c'est un ministre qui a empêché le fond bagage, il a retiré le tout. Donc maintenant, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas gagné assez de marge de manœuvre pour que nous réaliser des choses bien avant que nous arrivions dans 100 jours que vous pensez que vous êtes supposé accorder en plus. Alors ça est important. Moi pas dit que nous avons besoin de 100 jours, le gouvernement a besoin de 100 jours pour poser les bonnes actions. Ça me dit. Déjà, les avancées significatives en matière de sécurité, c'est le Premier ministre avec le gouvernement qui t'a fait. Suivant la logique, exécutif là, son exécutif bicéphale, il y a une tête qui pense, la présidence et l'autre tête matérialiste. D'accord? Donc ça veut dire les avancées sécuritaires, les avancées significatives en matière de sécurité, c'est le Premier ministre, à travers comme Drabziala, qui agit à travers la police stationnelle, l'armée d'Haïti, d'autres forces, etc. Donc, c'est pas ça, nous pas dit tout. Et pour ministre a besoin de 100 jours pour le faire au remaniement. Non, pas 100 jours pour le remaniement. Non, mais c'est parce que... Alors, tu as évoqué ça. Moi, tu as dit qu'en une semaine, pas qu'à penser que nous allons avoir l'autre idée de lui-même, pour une baguette magique. Mais maintenant, en tant que ministre des Finances, en tant que Premier ministre, bon paquet de blocage que lui a là. Donc, c'est-à-dire, dans 6 mois encore, on n'est capable d'utiliser aucun gain pour que essayer de comprendre l'action du Premier ministre. Ça que certain. Ma le Premier ministre a adressé à la nation que tu as fait samedi, qui était 7 février, il était dit le clair. Transition a continué et action gouvernement a orienté prioritairement vers le rétablissement de la sécurité. Il a commencé, même énergie, même détermination, même volonté, la continuer avec le gouvernement. Il a dit deuxième action ou deuxième priorité sur le gouvernement, la orienter vers l'organisation des élections. Donc, en matière d'organisation des élections, on connaît le Mavens, il y a un peu de monde qui connaît, un peu d'auditeur qu'on est, téléspectatrices qu'on est. Le gouvernement intervient pour donner des moyens. Ce que le Premier ministre n'a pas jamais hésité, même en seconde. Et pour donner des moyens, que ce soit pour l'acquisition des matériels, etc., pour faire machine électorale la marcher, mais
l'organe par excellence qui a la charge d'organiser les élections, c'est le CEP. Maintenant, à ce niveau, avec accompagnement gouvernement, qui vient en tête le Premier ministre Alexis Fizeme, nous voyons des avancées considérables. Il y a le décret électoral qui est déjà publié, le calendrier électoral lui-même qui est déjà publié. Écoutez, ce sont des avancées. Et au moment où nous parlons, il y a une proposition de budget que CEP a proposé et il y a une discussion qu'on fait sur. C'est pour vous dire que le gouvernement n'est pas campé. Je vais permettre d'élaborer plus sur ça. Je vais juste prendre une petite pause parce que quand même, je suis supposé prendre il y a quelques minutes. Mais après pause là, et puis là, nous sommes capables de parler de questions élections. Qui ça a fait pour le moment? Est-ce que machine est déjà en branle? Ou bien tout dans quel niveau lié, je ne dis pas. Et puis tout, il y a ce qu'on appelle l'international que nous avons évoqué dans la décision dans le pays d'Haïti. Est-ce qu'il y a des pressions et autres sous le gouvernement ça là pour réaliser l'élection rapidement? Donc, accord politique tout. Est-ce qu'il y a une possibilité pour ça réaliser? Là, nous sommes capables de tout ça, ou sur Radio Télévision Métropole, ou à suivre l'émission Analyse. Invité nous aujourd'hui, c'est Val Ené. Il est le porte-parole de la primature ou du Premier ministre. C'est primature ou Premier ministre? N'importe. Du Premier ministre. Restez sous télé à Radio, nous tournons tout de suite. Métropole. Chaque samedi matin, 9h pile, vin koute analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Nous tournons après pause pour nous capable porter la deuxième partie émission Analyse. Et on connaît aujourd'hui, on a recevoir porte-parole Premier ministre lui-même qui est avec nous, porte-parole primature. Bon, est-ce que c'est interchangeable? Nous ne pouvons pas faire débat sur ça. Mais nous devons mettre mon yon tourner sur la question élection tout. Mais avant, sécurité est tellement important pour nous. Une question directe. Est-ce qu'il y a des mercenaires sur le terrain? Et écoutez, allons pas contre ça, on les mercenaires. Ouais, ça veut dire qu'on savait ça que certains nous connaissent que gagner en force qui était en force multinationale de soutien à la sécurité. Je veux dire qui transforme en force de répression des gangs. Ouais. Moi je connais effectivement, tant qu'on connaît le tout parce que j'ai information et pour venir donc en aide à la police nationale, à l'armée d'Haïti, il y a des étrangers qui viennent dans le cadre de coopération qui viennent aider. Des étrangers, on va parler de Kenya, non, l'autre pays qui voit des soldats. Salvador, Guatemala, oui, ils sont des étrangers. Ok. À part de force ça que tout le monde connaît que l'ONU autorisé, est-ce que l'autre force souterraine qui peut opérer? À ma connaissance, non. Ok. Raison qu'on pose la question ça, il y a un ambassadeur Worcester qui était devant la commission sénale, fait qu'on est que effectivement il y a un PCM ou bien PMC, c'est Private Military Contractor qui souterrain. Et il même parlé d'une compagnie qui est Vectus Global qui est dirigée par Eric Prince. Moi rappelé me gagné Fritz Alphonse Jean qui c'est ancien membre KPTA qui était commencé à parler du dossier ça. Est-ce que ambassadeur a menti ou bien tout est-ce que Fritz Jean il était à côté de la plaque. Donc je ne peux pas comprendre si c'est seulement FRGA qui l'a et que l'ambassadeur a dernièrement on dit semaine ça même il saute parler de militaires on dit compagnie privée militaire ça cap opérer dans le pays. Il même dit c'est grâce à eux même un paquet de zones il reprend il même fait connaître tous ces monde ça qui utiliser drone donc ou dit pas gagner l'autre force est-ce que qui est dans deux versions ça on capable prendre comme version qui correcte là. Alors ça accepte et Mavenz et on connaît lui dans pile monde qui connaît tout gagner et une entité ad hoc ouais qui a une mission spécifique qui utilisait drone. Entité ça c'était une entité créée à partir de soulever de la réflexion entre les deux têtes de l'exécutif, c'est la task force qui dit même effectivement là-dedans il y a des soldats de l'armée, il y a des policiers de différentes unités de la police nationale, il y a également de policiers des soldats qui fait partie de la force multinationale de soutien à la sécurité, mais je veux dire qui fait de répression des gangs, qui formés
entité ça. Donc, bagay yo compliqué. Moi-même, moi pas qu'à comprendre comment pays ça a dirigé là. Qui est-ce qui a plagué de yo? Qui travaille, qui rôle Eric Prince en Haïti? Qui est-ce qui a fait opération yo? Si c'est task force, si c'est la police, si c'est unité, si c'est l'armée, mais pour qui ça nous oblige à payer force multinationale là en dans pays? Pour qui ça yo obligé bay 10 ans contrat avec yon force, yon équipe mercenaire pour venir mettre sécurité en dans pays? Bagay là, faut que li parler, faut que li clair sous table là. Nous pas qu'à bien cacher nos briques là, nous pas qu'à envoyer roche cacher, mais nous gon pays là capable entrer dans tout fond. Ça veut dire faut nous clair. Si gon l'argent cap débloqué pour force multinationale, yo pas régler un dans pays que tout l'argent coupé que moun sa retourner en dans pays yo. Si gen mercenaire qui pas régler un dans pays ou du moins n'a fait secret ensemble avec bagay là, nous doit clair parce que gon paquet étranger sous territoire cap toucher gros l'argent et puis c'est pas eux même qui fait opération. Bagay yo compliqué oui peuple haïtien. Dans question et ça évoqué pour dossier ancien coordonnateur CBTA ou ancien président. Excusez-moi, même rester sous Fritz Jean, m'a prend un bagage qui pire récent. Ambassadeur américain Henry Wooster, c'est lui-même qui dit et lui quoi de la répondre question, bien chairman qui t'a posé la question qui mandel est-ce que lui-même lui gagne implication dans ça dit non, c'est un contrat qui signe avec gouvernement haïtien et avec Sous Global, mais ou dit ou pas au courant de ça du tout. Moi c'est très possible. Non, on n'est pas dans l'ordre. Bon, on va pas parler à Val Euné, qui c'est peut-être un journaliste ou bien on l'autre cadre quelconque, mais je parle au porte-parole du Premier ministre. C'est très possible. Parce que, écoutez, on n'a pas le dossier là qui est extrêmement sensible, c'est la sécurité. Ouais. Il y a des questions, se permettre, qui pas capable étaler sur place. Non, pas mal de vous dire qui plein au gain qui côté pour l'attaquer, mais nous population besoin connaître est-ce que réellement gagner des militaires privés qui là cap aider gouvernement établir des zones et puis tout l'autre bagage nous avons connaître tout s'il pas là OK bon comme on dit nous pas là mais s'il est là personne ne pas connaît pour combien de temps là personne ne pas connaît tout qui pour qui ça yo là qui moyen que mener yo là est-ce que yo là pour 50 centimes pour 10 millions 100 millions donc comme on dit pas gain du tout donc on va continuer mais si tu as gagné tout bon, il y a un ensemble d'informations que la population t'a jamais connaît. Attention, on est ce que vous demandez, est-ce qu'il y a des étrangers qui rentrent dans le cadre de lutte contre la sécurité? Non, d'abord, moi, j'ai répondu par la positivité. Oui. Non. Moi, commencer par mercenaires. Dans la lutte, justement. Permettre que me fasse une récapitulation. Ou prendre des exemples étrangers qui n'ont force répression de gang. C'est normal, ce sont des étrangers à part entière. Mais maintenant, moi, je me demande où. Est-ce que Kounia là pas gagné une autre force parallèle qui là ou dit non. Et c'est là que je obligé de reprendre pour l'ambassadeur là qui lui-même ba une autre version qui montre que gagne non seulement gagne mais c'est grâce à eux même qui fait que bon paquet de percées qui fait un ensemble de zones pour permettre que la police avec l'armée capable d'entrer bon on ne peut pas parler de consolidation zone mais le fait qu'on ait tout usage de drone habituellement c'est eux même qui fait et l'autre sénateur qui en fait l'autre sénateur qui t'a posé question lui demandé qui implication États-Unis on pas quelle information il dit non ça c'est pas ni lui-même ni États-Unis mais c'est pratiquement gouvernement américain et haïtien qui lui-même fait qui on dit contracté affirme ça. Donc l'autre bagage qui te dit encore c'est que il demandé lui est-ce que lui pour ça donc lui-même lui défend la question que et si pas de des gens qui expérimentés pour faire face à guérilla urbaine je dis là toute capitale va tomber donc là pas parce que c'est deux informations que bon il y a l'autre information que le bail toujours d'abord 400 policiers qui insignifiants comme effectif cap goumé contre gang mais tout parler de compagnie privée alors que le pataka existe réellement ça est-ce que ça pas une déclaration qui est grave écoutez ça que c'est pour l'utilisation en ce qui a trait à l'utilisation des drones c'est certainement c'est des spécialistes, des gens expérimentés. Mais maintenant, souvent des est-ce qu'ils sont haïtiens ou des étrangers, je ne sais pas. Ouais, parce que, écoutez, c'est important, je ne sais pas est-ce que c'est des haïtiens, des étrangers, mais certainement c'est des spécialistes.
Donc maintenant, en fonction des informations ambassadeurs, il est très possible que lui-même ait des informations qu'il connaît exactement. De quoi il s'agit? Qui spécialiste, qui nationalité, c'est des étrangers, des Haïtiens. Non. La question, c'est pas s'il y a des étrangers ou des Haïtiens. La question, c'est que est-ce que le gouvernement haïtien a un contrat avec une compagnie militaire privée qui a aidé dans la sécurité? C'est ça. Pour présentement, je n'ai pas de contrat. Pour gens, un contrat que moi, ouais, parce que moi-même, pas de formation. Hein. Parce que je suis juriste, hein? Pas de formation, ça ne me pas palper, me pas garder. Je ne pas dire publiquement. Je ne pas prouver existence. Tout ça, je ne pas prouver existence. Pas de formation, encore une fois. On ne pas dire justement qu'il existait. D'autant que c'est une question de sécurité. C'est une question extrêmement sensible. Maintenant, pour la question de l'utilisation des drones, vous répétez que l'ambassadeur a parlé des spécialistes, de gens expérimentés. Ah oui, moi, je crois que drone à ce niveau, c'est toujours des gens expérimentés. Oui, est-ce que c'est des Haïtiens tout. Je ne sais pas. Justement, est-ce que c'est des Haïtiens? Je ne connais pas. Est-ce que c'est des étrangers? Je ne connais pas. Sauf que moi, je connais, il y a une entité ad hoc qui forme des spécialistes, des policiers de différentes unités de la police nationale, il y a des soldats de l'armée, il y a des soldats de multinationales de la force répression des gangs. Et c'est ensemble de entités qui forment la task force qui effectivement, moi qu'on est souterrain, qui a utilisé le drone. Et ça, depuis bien avant, si vous voulez, que petit porte-parole et primature, tu as gagné opération. Ça pour voir comment, justement, peuple haïtien, ensemble de monde qui, par la caillou, par contrainte, capable de retourner la caillou. C'est une réflexion qui fait revenir l'entité ça pour voir comment, justement, ou capable de gagner des opérations efficaces qui baillent résultat pour aller vers le rétablissement de la sécurité. Nous avons bien aimé en dans la métropole ou bien mon capitaine des gars des métropoles connaît réellement si tu as gagné ça et puis tout nous espérer retourner vers la primature ou bien vers vous-même tout capable bien des détails si réellement au nom de la ça nous besoin transparence. c'est pas nous pas voulons tout et mais ça nous voulons connaître. D'abord est-ce que ça existait ou pas? S'il existait oui, ou capable l'information qu'il faut. S'il pas existait tout, nous pas besoin de chercher la petite bête non plus. Ce qui est certain, on te dit ça par des formations, parce que là on parle des contrats. Non, c'est autre. Je ne vois pas le contrat. L'aime parler de contrat, je ne pas demander forcément et papier qui existait. Bon, si vous avez des détails très bon. Mais maintenant, l'existence d'une force, d'abord, c'est de là que je parti. Donc, parallèle qui souterrain, donc, puisque vous pas gagner des détails, on passe à l'élection, non? Ça pensez? Bon. On n'a pas de question d'élection, il faut qu'il y ait sécurité. Premier ministre. Est-ce que le calendrier qui sortit à respecter? Et là, il faut voir le CIP. Maintenant, est-ce que, ces questions, est-ce que le gouvernement mettait tout moyen disponible pour CEP à respecter le calendrier? À cette question, oui. Et le gouvernement, à travers son chef, le citoyen, le Premier ministre Alexis Fizeme, il est déterminé de mettre toute énergie qui est nécessaire en fait en place pour les moyens. Et même pendant une seconde, pas jamais d'hésitation. Et comme chef du gouvernement, il toujours continuer à réfléchir, faire des séances de travail, de réflexion avec les membres du CEP pour voir comment, et année 2026, j'ai toujours dit, capable d'une année électorale. Mais encore une fois, pour le respect des dates, la précision des dates, là, il revient au CEP, puisque dans la question fonctionnement de la démocratie et Mavens, et tout le monde qui peut suivre nous là, il y a un principe, c'est fondamental, le principe de la spécificité des tâches. Et donc, puisque nous sommes dans un état de droit démocratique, chaque institution a une fonction, a un rôle, donc chaque acteur qui est dans l'institution doit intervenir dans le niveau de compétences. Et les compétences sont limitées par le droit ou la loi. Et en ce qui concerne l'organisation des élections, oui, Premier ministre, ou bien sûr le gouvernement, mobilisé pour les moyens, et je dit tout à l'heure, à côté du décret électoral qui lui-même est déjà publié, le calendrier électoral est déjà publié, c'est une façon pour dire que donc nous sommes en route vers la machine est en branle. La machine est en branle. Et est-ce d'environ 2234 centres de vote qui déjà est supervisé. Ouais. Donc le conseil électoral à travers
et sa direction d'opération li analyser ça. Donc c'est une façon pour aller vers les élections puisque le premier ministre lui-même est clair. Ouais, il est très clair sur ça et l'année 2026 c'est une année électorale. Mais non. Et une année électorale. CEPA pas gen remaniement passer mais là-dedans, est-ce que c'est monde qui là capable faire ou tout une possibilité pour un changement au niveau de CEPA? Bon, écoutez, et un peu gagner information sur ça. OK. Mais certainement, écoutez, jusqu'à présent, nous sommes machine en branle. Si pour le besoin de la cause, t'as doué un changement, pays a constaté, pays a une nécessité et dirigeants ont obligé à aller dans ce sens et besoin pays. Bon, comme nous ne pouvons pas dire plus sur le calendrier électoral là, nous allons passer dans une phase là, côté que nous allons parler politique. Là, je dis politique dans le sens que il y a un pile acteur qui n'est pas jamais d'accord que le Premier ministre a été pour contre lui, à conseil des ministres pour prendre une décision pour le pays. Il y a un acteur qui m'a dit qu'il faut rétablir la bicéphalité. Donc, il y a qui proposait, nous rappelons bien avant cette février, il y a des gens qui proposent un mini-collège, il y a qui proposent juge de cassation, il y a tout qui proposait l'autre formule au monde dans le secteur et même la société civile. Là. Est-ce que je dis, le Premier ministre a une intention pour chita à acteur dans l'idée pour rétablir la bicéphalité dans l'exécutif là, ou bien tout, les compter jusqu'à passation de pouvoir, président élu, des gens qui ont même sorti dans l'élection. Écoutez, m'a référé ma adresse à la nation que vous ministre a fait et samedi 17 là, le jour même de la passation de pouvoir au Conseil des ministres. Presque textuellement, m'a répété ça le dit. Il a dit, il constaté comme observateur, comme chef du gouvernement, comme ensemble des secteurs de partis politiques de la vie nationale, qui eux-mêmes ont réfléchi à prendre des initiatives pour qui formulent, qui est façon qu'a l'autre gouvernance, son gouvernance qui allait dans le sens pour améliorer les conditions de vie de la population. Il a dit, et lui-même, comme chef du gouvernement, il est prêt pour chita avec tout groupe ça pour nous regarder ensemble qui meilleure orientation y a à pays pour capable de sécurité pour aller vers les élections. Donc c'est pour dire que en ce qui a trait à question ça, le premier ministre dans son discours, dans son adresse à la nation était clair. Et il était même allé plus loin pour faire appel à l'unité. On appelle à l'unité puisque Haïti tant qu'on connaît le Mavens, tant qu'on pile l'autre monde connaît, c'est un pays qui est extrêmement divisé, déchiré. Donc tissu social là vraiment morcelé. Donc son moment selon le Premier ministre pour un dialogue, pour un consensus, pour un dialogue permanent. Puisque le système que nous la donne là, autour de qui ça? Ah oui, autour de véritables stratégies, de véritables politiques publiques pour nous voir comment aller vers en fait le rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections. Maintenant pour questions spécifiques écoutez. Démocratie c'est dialogue permanent pour l'instant dans le dialogue tout bagaille qui arrive. Si dans le dialogue dans l'échange et que yo fini par remarquer ensemble les forces vives nation qui chita avec premier ministre et remarquer que c'est bicéphale qui est capable de permettre le pays à aller vers la sécurité, aller vers les élections, par contre premier ministre comme d'État l'a proposé. Si ensemble les forces que non écoutez dans ce contexte c'est le Conseil des ministres qui doit continuer à faire travail, lutter contre l'insécurité, mobiliser les moyens pour lutter contre l'insécurité pour aller vers les élections. Donc, certainement, le Premier ministre est obligé de couper. Parce que le pays n'appartient pas au Premier ministre. Le pays, c'est pour le Premier ministre, pour moi, Mavens, pour vous, pour le ministre, pour tout l'autre acteur. Donc, c'est ce qu'a compris le Premier ministre. Le Premier ministre l'a compris bien. Et ça fait dire d'entrée de jeu, ça qu'a fait là, pour observer, il est prêt pour chita tout le monde. Et au moment où nous parlons, le Premier ministre a un ensemble d'acteurs, de groupes dans la société que l'a rencontré. L'a rencontré la question pour alimenter le dialogue. Dans quel secteur nous
Écoutez, ça ne pas citer, c'est une cité d'absité trop. Non, pas de c'est qui acteur, mais dans qui secteur. Parce que secteur paysan. Excusez-moi, il y a des gens qui disent que c'est le secteur privé qui accapare le pouvoir là. Est-ce que son bagage clanique? Parce que je me demandais autour. Mais mon conseil des gens sous table là, pas dans le secteur privé. Voilà, c'est ça que je demande qui secteur par exemple. Des secteurs qui sont dans la même classe avec un paysan. Mais il y a des gens dans le parti politique, je ne sais pas où les gens m'a regardé, les gens m'a connaît, je ne sais pas où ils pas sorti dans le secteur privé des affaires. Non, je ne pas faire un jugement de valeur, non, je veux connaître qui secteur. Parce que nous connaissons, pour TBT-KPTA, il y a 9 secteurs qui étaient, on dit, plus ou moins, mettaient ensemble. Mais maintenant, est-ce que c'est le même secteur ça va réunir avec PM, non? Ou bientôt, il y a des secteurs spécifiques donc, qui commencent à rencontrer avec lui? Il y a un paquet d'autres secteurs spécifiques qui commencent à discuter avec eux. Un exemple. Bon, parce que nous, en phase de dialogue, on évite que il y ait de précision là. C'est vrai pour payer, mais ça paye à lui connaître. Et pour l'instant, il disponible, il commence à rencontrer des secteurs. C'est sûr. Maintenant, pour les précisions, à n'importe quel moment, on a tourné dans. Non, pour précision, nous ne parlons pas pour dire est-ce que c'est X ou Y qui est là. Mais si on dit, bon, il y a un secteur politique là, donc. Je ne pas dire bon qui est leader. Ah oui. Mais je parle de secteur. Donc, non, nous d'accord sur ça. Parce que il y a des secteurs clés qui forment vie nationale là. Donc il y a des représentants dans tout niveau, mais si bon. Alors si vous permettez Marvin pour ça. Et je ne sais pas si pas trop clair. OK. Mais pour parler de gouvernance ouais, pas capable les partis politiques. Les organisations sociales. Et là, s'ouvre le processus de dialogue ça pour ça a commencé depuis de commencer à rencontrer les groupes, les OP, ouais, depuis en décembre. Qui grand point en discussion pour le moment, même si nous n'avons pas besoin de citer Mounio? La gouvernance du pays. Gouvernance, est-ce que le monde a demandé pour intégrer dans le pouvoir là, ou bien tout il a demandé? Parce que vous dit tout à l'heure là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est-à-dire, on dit, non dialoguer, tout bien passer. Mais justement. Mais ok, prenons dit justement, on va le montrer que c'est pas tout bagaille. On dit par exemple, dans dialoguer, mon yo sous table a demandé pour un instant quitter le pouvoir. Est-ce que l'a quitté? Écoutez, si pays a les forces vives de la nation, ouais, que le Premier ministre n'est pas capable, je crois qu'on va me détailler pas faire autrement. Ouais. Mais qu'on y a là, c'est pas. L'aime dit ça, attendez bien, ça me dit si pays a remarqué ça. Mais comme si c'est pas avec deux mondes, deux groupes qui disent non. C'est retirer pied, mettre pied. Non, pas oublier, c'est à grouper la préunie. C'est à grouper la préunie, c'est pas à pays entièrement. Pas jamais un soulèvement global général de la population. Non, l'homme dit pays, mais qui ça me dit, et Marvins. Nous avons une démocratie représentative. Représentative. Les groupes qui font l'interface entre la société et l'État, ce sont les partis politiques. Voilà. Il n'est pas des groupes, il me fait référence surtout à ça. Ouais, parce que les groupes là, comme si démocratie, c'est ça que fait. Et à un certain temps, ils ont fait expérience avec la démocratie directe. La démocratie directe là va pas marcher parce que c'est extrêmement difficile pour mettre tout le monde sur une place publique pour choisir des monde. Ils ont faire un système démocratique qui traversé dans un système démocratique représentatif. Donc maintenant, je dis, là, ne parle des groupes, là, ne parle de pays, on parle des forces organisées, des partis politiques, des organisations. Et ouais, des organisations de la société civile. De la société civile. C'est de ça que je parle. Bon, évidemment, les partis politiques ils font partie également de la société civile. Donc maintenant, c'est de ça que je parle. Mais comme si, ça, là, me dit tout est possible. Parce que le problème, c'est un serviteur. Ouais. Il est là pour servir. S'il y a des raisons valables, documentées, argumentées, certainement, a dit merci parce qu'elle t'a servi le pays dans le moment. Mais si le groupe moun k'ap demandé ça, vous comprenez? C'est pas le simple fait que vous demandez, donc ouais. Il y a une question que je dois poser immédiatement après ça, mais quitter je vais tourner sous lui, mais bon, je prends ça d'abord, bien que l'émission pas trop loin dans le bout de lui. Et PM là pour combien de temps, par exemple? Est-ce que il est là pour jusqu'à l'année prochaine, ou bien si pas de élection, il va continuer à rester sous pouvoir, par exemple? Pourquoi, pour Premier ministre, il y a des bails clairs sur lui. OK. L'année 2026, il répétait à maintes reprises. C'est une année de sécurité et une année
électoral. Ariel Henry te dit même bagaille là. Je me rappelle le 11 septembre, ils créent un accord. Ils estiment pas une élection le 21 décembre, ils font l'autre accord. Jusqu'à ce que 3 ans, Sous permettre ils passent sous pouvoir, côté que pas de jamais gagné l'élection. Excusez-moi, CPT a monté, c'est exactement en feuille de route comme ça. Et je crois que c'est la continuité de même feuille de route là que, bon, peut-être après un remaniement, on ne sait jamais, mais que le premier ministre l'a exécuté. Est-ce que là, après la mort président, assassinat, donc nous prenons plusieurs années, nous déjà là sous 5 ans environ, c'est presque les mêmes discours qui a répété, mais les actions ne pas trop suivre le mouvement. Donc est-ce que nous sommes capables de dire que le Premier ministre va respecter l'échéance que vient devant pour organiser l'élection, ou bien tout, les 4 ans qui même Jacques CPT a pensé le arrêté, ou bien tout même Jacques Dr. Ariel Henry qui était obligé de sortir par la petite porte. Une précision importante. C'est le CEP qui organise des élections, le Premier ministre donne des moyens. Bien sûr, mais s'il n'a pas de moyens pour le servir, donc... Maintenant. Et comme je dis là, il y a des avancées considérables. La publication du décret électoral. Oui, vous dites ça, mais la supervision. Est-ce qu'à partir de 7 février 2027, avions président de ce pays, puisque Ariel Henry, comme Premier ministre, dit, moi-même, recevoir au moins 2 membres CPT, à 3 reprises, recevoir CPT, là, je recevoir 2 fois, je recevoir l'autre, qui était assuré qu'il y aura des élections. Et il y a un membre qui était responsable de question élection, t'es là. Il parlait de calendrier, et même le référendum qui a été annoncé. Rien. Donc maintenant, puisque en tant que porte-parole du Premier ministre, est-ce que maintenant, bon, vous avez dit nous gagnons une machine qui est en branle. Ouais, mais c'est un constat. Bien sûr, mais on veut du concret maintenant. Est-ce que quand traîne un pied même Jacques Dr. Ariel Henry? Non, mais le concret Mavens, c'est la publication du décret électoral. Les outils juridiques par excellence qui capable qui tracent, qui instituent le cadre juridique de l'opération électorale. C'est-à-dire au-delà de février 2027, le concret Mavens, c'est la publication du calendrier électoral. C'est le concret. Le concret, le Premier ministre, le citoyen Alexis Fizévé continue à donner des moyens au CEP. Maintenant, c'est ça, je toujours insister sur ça. Nous sommes dans un état de droit démocratique. Le principe qui prédomine, c'est le principe de la spécificité des tâches. Au niveau de la primature, il y a une disposition, une énergie, une détermination de la part du Premier ministre pour bailler des moyens. Ouais. Non, mais question pas là, non? Ma question, c'est qu'il faut le délai. Est-ce que maintenant le délai va pas le respecter? C'est-à-dire que 7 février 2027, on a un bon président dans tête pays, et puis même si nous n'avons pas un président, le Premier ministre va pas prêter. C'est une question très technique. Par exemple, est-ce que le délai a pas le respecter? Là, on parle de l'organisation des élections. C'est le CEP, qui est l'organe chargé de l'organisation des élections, qui est capable vraiment... Vous connaissez politiquement pas totalement ça, je me rappelle, Jovenel Moïse, il était vivant, il met ton CEP sous pied. Eh bien, il n'a pas jamais organisé l'élection. Et nous connaissons réellement. Parce que si on a raison le CEP n'a jamais organisé d'élection. Mais c'est pas... Mais maintenant, est-ce que il y a un organe qui va exécuter probablement des ordres, capable de prendre des décisions pour continuer dans ce sens-là. C'est-à-dire, s'il n'a pas de moyens, il va chercher moyens pour le faire. Ah, attention, ouais, ça est important, ma veine. Ouais, organe, ça, c'est pas n'importe quel organe. C'est un organe indépendant. C'est très important. Le CEP est un organe indépendant. Oui, mais pas de façon financière. Non, c'est ça qui fait. Nous disons que, en ce qui a trait aux moyens, le Premier ministre est disponible pour donner des moyens. Et c'est ça que fait ma veine, soit suivre, parce que soit suivre, nous sommes des journalistes avisés, soit suivre, ou regarder, c'est parce que constamment, toujours qu'il y a des rencontres, Premier ministre avec et CPT, avec même CEP, on a fait des rencontres de travail pour évaluer, pour analyser, mais c'est toujours dans le souci constant pour organiser l'élection. Justement. Et moi, je pose une dernière question parce que l'émission est censée revenir dans le bout. Il pense que pour personne que le Premier ministre a gagné le plein soutien de Washington, pour ne pas dire l'autre capitale occidentale. Et moi-même, je pose cette question, je me dis peut-être pas, pourquoi ça ne m'a pas posé au moins je une réponse là. Quel est le prix de ce support? C'est que ça a coûté pays. Parce que dans la diplomatie, pas gagner question d'amis. Je suis ami par exemple. Mais si c'est dans le cadre de diplomatie,
faut qu'on comprenne qui intérêt m'a besoin nan men, qui intérêt besoin nan même. Pas une question de petit pays et gros pays, ou ka toujours gain plus richesse que moi. Mais sous scène diplomatique là, donc m'a gérer intérêt pas. Je dis c'est qui intérêt que Washington gagne pour le supporter Premier ministre dans niveau ça. Superbe question. Mais intérêt c'est public dans les notes. L'intérêt c'est on soutient en position souveraine qui prend parce que yo estimé que en matière de lutte contre l'insécurité, le Premier ministre est sur la bonne voie. L'intérêt, c'est garantir la stabilité. L'intérêt, c'est aller vers les élections. Et dans les notes, dans les prises de position publiques, c'est très public. Du personnage. Pas forcément, parce que ça arrive, c'est pas la première fois Washington a supporté des dirigeants haïtiens. Il fait le pour un paquet. Et à la dernière minute, il a lâché. Le soutien, même là, je voulais connaître c'est un soutien au gouvernement par le personnage. Non, il cité non Premier ministre. Tout notre soutien, il a cité Premier ministre. Il est le chef du gouvernement. Et parce que c'est lui qui, comment je pourrais dire ça, qui fait bouger le gouvernement. Ça veut dire que le Premier ministre n'a pas gagné support Washington, mais c'est le gouvernement qui gagne support Washington. Parce que comment c'est non le cité dans notre yo? Oui, le Premier ministre, chef du gouvernement. D'accord. C'est comme ça que tu as dit. C'est un soutien qui se donne au nom de la stabilité, au nom de la lutte contre l'insécurité, au nom de la poursuite. Ça veut dire, si on est dans tête l'État toujours le même genre ou bien l'État différent? Il était capable même genre, il était capable même genre, tout comme il était capable pas même genre. Parce que, encore une fois, je reprends, dans toute notre Yoma Venz, c'est clair, sans détour. Yo supporté le médecin du Premier ministre, Alexis Didier à la tête du gouvernement, parce que là, il livrait corps et âme dans la bataille contre l'insécurité. C'est parce que, justement, dans la route, elle apprend, il reste en route pour organiser les élections, pour la stabilité. Et dans les prises de position, c'était clair, sans détour. Donc ça veut dire, et il y a des gens qui cherchent l'autre motif, qui prient, etc. Bon, même comme journaliste, c'est normal. C'est pas demandé, parce que... Non, c'est bien. Washington, les Américains sont des philanthropes. C'est bien, mais là, je suis d'accord, parce qu'en matière des relations internationales, il n'y a pas d'amis. Même Ukraine, il y a une déclaration que Joe Biden a fait, il était sénateur. Il était même proposé, il dit même si Haïti t'a coulé dans le Caraïbe, il ne peut pas représenter rien, mais si il y a un bagage qui est éclaté en Ukraine, c'est un plus gros problème pour les États-Unis. Donc même Ukraine, il n'a pas aidé l'Ukraine. Il a prêté, il a intérêt. Mais maintenant, supporter un gouvernement en Haïti, quel est le prix? Mais Haïti est dans la région. Oui. Oui. Nous connaissons ça. En matière de sécurité, il ne va pas passer la carola, pas penser le panouille l'autre. Ouais. Et encore une fois, je vais insister. Position yo motif position est clair. La sécurité, je veux garantir que le gouvernement qui stable, qui a continué bataille ça parce que donc comme pays allié, yo voulait que Haïti ait sécurité et faut une stabilité pour aller vers les élections. Merci monsieur Ené. Bien enchaîné. Sans problème. Je suis content de gagner et m'espérer que ce n'est pas la dernière fois parce que le gouvernement, s'il y a des programmes qui sont en cours, dans la question de sécurité, bientôt il faut gagner un bilan. Certainement, je connais chaque mardi, il y a un petit rappel qui fait, donc nous au courant de ça. Mais il y a des détails, toute la population besoin de connaître parce que ça qui, le gouvernement prend des décisions, il prend au nom de la population. Il fait des actions avec l'argent trésor public. Si taxe prend sous moi, sous tout le monde, et chaque monde a voulu connaître exactement dans quelle direction le gouvernement a aller. Merci un peu de ce que tu as accepté de répondre nous pour venir répondre à une question, parce que quand même, la population a besoin. Quand ça va passer, le pays n'a pas parlé souvent, mais ou même qui porte tes paroles. Donc, c'est un plaisir pour nous aujourd'hui. Merci Marvin, merci à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, émission Analyse. Et nous-mêmes nous disposons et disponibles. Et le Premier ministre, il choisit un monde pour mettre disponible pour l'information. C'est conformer à l'article 44 de la Constitution, qui fait que le droit à l'information, c'est la population de gagner accès à l'information. Mais c'est aussi pour garantir la transparence, parce qu'en donnant des informations à la population, ou permettre les gens de dire là qu'on est ça qui a passé, les pays puissent participer, puissent faire l'idée
de toute activité gouvernement, lui puisse apprendre tout, puisque la démocratie a son processus d'apprentissage. Donc nous là, nous disposer disponibles pour que nous fassions travail là, permettre la population à connaître ça pour même n'a fait, même jean-jodi et n'a fait connaître que bon, c'est l'USA évidemment, mon bataille constamment qui enclenchée contre l'insécurité ou bien contre les groupes armés, parce que la population a besoin de la paix. Il y a une bataille cap menée pour gagner élection pour que le pays soit capable de retourner dans la normalité constitutionnelle et institutionnelle. Je suis content de partager la vidéo ça ensemble avec vous. Je demande pour faire même travail là tout, commenter, abonner, cliquer sur cloche notification ou même qui fait tomber sur channel ça pour pas rater aucune vidéo que nous avons posté. Je vais un pile surprise pour vous. M'aller m'a tourner pour l'autre vidéo. Merci.